Jean-Laurent Cochet, qu'est-ce qui fait la puissance et le génie de Guitry au théâtre? C'est qu'il contient, je vous disais tout à l'heure, il contient absolument, par admiration, ça a été une de ses grandes vertus, il contient tous ceux qui l'ont précédé. Vous parliez des phrases spirituelles dans Guitry, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que dans les pièces les plus légères, toutes sont parfaites, même les moins rares. Et vous extrayez de ces pièces-là une réplique au hasard, sans que les gens sachent que c'est de Guitry, vous leur demandez de qui c'est, en général, ils vous répondent Monterland, Chamfort, Joubert, Vauvenargues, puis à côté de ça, il y a aussi les scènes de loufoquerie. Moi, les 2 colombes qu'on joue en ce moment, c'est la pièce qu'il préférait, avait-il dit, à Alain Marconi, car il y avait mis tout ce qu'il avait préféré dans ses pièces précédentes. C'est une imbrication en tant que construction, parce que c'est un constructeur d'art dramatique absolument insurpassable. Il réussit à faire tenir 2 pièces en une seule, une pièce qui va jusqu'à la loufoquerie, c'était Elsa Pepine, il a des trouvailles inimaginables, et une pièce sur l'adoration, qui est le vrai sujet de l'œuvre. Et ça a été de tout temps. Vous savez, je crois qu'on peut dire de Guitry ce qu'on disait de beaucoup grands auteurs, je crois que c'était Goethe, si je n'avais porté en moi le monde par pressentiment, avec les yeux ouverts, je serais resté aveugle. C'est difficile d'expliquer le génie. Il était fait pour ça. Il y a des œuvres, et puis un jour, elles tombent sur quelqu'un, il les signe. C'est Mozart, c'est Guitry, et ça sera inépuisable. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle passe la rampe systématiquement, forcément, des années. Il ne faut pas oublier qu'il était aussi comédien, et quel comédien, là aussi, alors qu'on a pu dire comme bêtise son interprète, c'est un modèle pour tous les comédiens, car il n'avait pas uniquement c'est une scansion, une voix extraordinaire. De temps en temps, mais quand il joue Désiré, il n'a plus cette cantion ni cette voix-là. Tout ce qu'il a joué est d'une variété étonnante, ça aussi, on voulait l'attribuer, ah oui, mais il est très... La preuve est que tous ceux qui ont voulu l'imiter, ils se sont cassés la gueule. Jean-Pierre, sur ce... je pense que l'œuvre de Guitry est très riche et très variée. C'est-à-dire, quand on la réduit à quelques citations misogynes, c'est effectivement très étroit. Oui, ça fait léger, oui. Il y a toujours un malin qui dit Dieu a fait la femme en dernier, on s'en la fatigue. Mais faut pas oublier non plus qu'il attaque aussi les hommes et les couples. Bien sûr, et puis il dit des choses très belles quand il dit à sa femme comment les autres hommes... voulait pas de l'avoir sorti, celle-ci. Quand il dit à sa femme comment les autres hommes peuvent-ils vivre sans toi, c'est au contraire très beau. Vous savez, surtout c'est très très fort. Le dernier mot qu'il a dit à Alain Marconi, et s'en est resservi dans cette pièce que je joue d'une façon plus discrète, je t'attendais sur cette terre. C'est magnifique. C'est pas à toutes les femmes que l'homme qui les a choisies a dit ça. C'est magnifique. En plus, il y avait en lui une profondeur de tendresse. Je crois qu'il y a des gens qui l'avaient dans le collimateur avec la même violence qu'il aimait les autres. Quand vous parliez tout à l'heure de la petite gêne qu'il peut y avoir aujourd'hui à le considérer comme un classique, on va dire, c'est parce que je pense que les gens confondent la légèreté apparente, qui est le masque sous lequel il se présente, avec la profondeur qu'il y a derrière, et que les gens qui n'ont pas été vraiment voir ces pièces ou ces films n'ont pas saisi, parce qu'ils n'ont vu que la légèreté apparente de façade, alors qu'il y a une très très grande profondeur et une philosophie de vie derrière. Mais on pourrait pas dire que c'est sa délicatesse, de traduire les choses les plus profondes. Absolument. Vous savez, quelquefois, là j'ai cité des noms tout à l'heure, mais on peut très bien se demander, on sait toujours des gens se disent, mais ça, c'est Beaumarchais ou c'est Guitry? Il faut le jouer, c'est ce qu'il disait à sa femme d'ailleurs, mes pièces se respirent profond et se jouent léger. Comme tous les grands classiques, c'est un immense classique, comme Marivaux, comme Henri Beck, il les contient tous. Est-ce qu'on peut dire justement, je vous pose la question à vous trois, que c'est finalement le théâtre qui le porte aujourd'hui, je veux dire, et qui le rend et qui le rendra immortel, plus que le cinéma, qui appartient à une période écrite et donnée. Non, je vous pose la question. Alors, Noël Giret et ensuite... Moi, je pense que pour moi, c'est les deux. Les deux, absolument. C'est évidemment le cinéma qu'il a à un moment remis un petit peu plus en selle par rapport, entre autres, aux jeunes, je pense, les films. Oui, bien sûr. Voilà, mais je pense que vraiment les deux choses avancent ensemble. C'est extraordinaire quand on avait l'occasion de revoir, parce que il a pas eu de purgatoire en quelque sorte, c'est ça qui est extraordinaire. Enfin, son œuvre, et il a toujours, quand on allait revoir au Quartier Latin, des films qui passaient, quand les distributeurs le permettaient, j'étais stupéfait de voir le nombre de jeunes et les réactions qu'ils avaient sur les choses les plus aiguës, et après ça les a amenés au théâtre, effectivement. Nous, en ce moment, on a un mélange de public étonnant, et beaucoup de jeunes.
Je suis contre les femmes, tout contre. Oui. C'est splendide. Finalement, en gros, on peut se dire qu'il les aime, les femmes, Bien sûr. et qu'il ne les rejette point. Il dit d'ailleurs qu'il faut les aimer beaucoup pour avoir le droit d'en dire du mal. Exactement. Quelle vie aura été la sienne du point de vue affectif et Oh, du je point crois- de vue amoureux? Je crois que c'est un homme qui s'est donné tout entier à ses relations et qui a beaucoup souffert aussi de ses relations amoureuses, parce qu'il a eu des grandes histoires d'amour avec quelques contrariétés, on va dire, avec certaines de ses épouses. Mais il n'y a pas eu que les épouses, vous savez. Moi, oui, j'ai eu bien la sûr. chance de bien connaître des et bien officiels. fréquenter des dames qu'il aurait eu envie de posséder. Il y a toujours encore eu des bruits sur, mais est-ce qu'il était vraiment pas impuissant? Gna, gna, gna. Bon, beaucoup peuvent répondre qu'il ne l'était pas, et en particulier une femme qui était une comédienne sublime d'ailleurs. On confond un peu tout maintenant, on dit elle l'a dénoncé, je parle d'Hélène Perdrière, qui avait créé des pièces avec lui, il en était profondément amoureux, et puis c'est pas elle qui l'a choisi, alors elle a été naturellement très dépitée, mais Mona Goya aussi. Et puis Arletty m'a dit, alors ça, cette histoire sublime, il était fou d'Arletty, c'est elle qu'il aurait voulu épouser, et elle lui avait dit, ah non, vaut mieux qu'on reste amis, ça durera plus longtemps, ou alors qu'on se soit béni par le pape. Alors, il nous reste 5 belles minutes, hein, donc on a passé un beau moment autour de Guitry. Je peux citer plusieurs livres, je ne vais pas être exhaustif parce qu'on n'a pas tous les textes. J'ai en tout cas celui de Jean-Pierre Danel, Le destin fabuleux de Sacha Guitry, c'est chez Document. Sacha Guitry, une vie d'artiste, ça marque-page. Gallimard, c'est magnifique, comme Gallimard sait faire de très beaux livres autour de la Cinémathèque française. On va trouver quel type de documents et de repères dans cette exposition, Alors, Noël c'est Giret? en fait le fonds Guitry de la Bibliothèque nationale de France, qui est totalement inédit, puisque son secrétaire, pendant des années, l'a protégé et nous l'a cédé il y a quelques années. Donc tout ce qui est dans l'exposition en fait, provient c'est de ce superbe. fonds. Ce qui veut dire qu'il y a une très grande proximité avec l'artiste. Oui, parce que ce sont les archives privées, des archives, mais aussi des archives de travail, où justement, on espère en tout cas, que disons, les personnes qui voient l'expo aillent vraiment au cœur du travail de Guitry. Là, on voit qu'il y a quelqu'un de léger peut-être, mais que derrière, il y a une force de travail. Et on parlait du novateur aussi, le pionnier de la radio, pionnier de la télé. On a essayé de faire apparaître tout ça dans l'exposition. Une voix... Et Une la voix, voix est partout. une La voix, voix est partout dans Là, l'expo. une voix qui fait rêver. Ah oui. C'est dommage qu'il n'ait pas chanté, cet homme-là. Il aurait chanté comme Charlie Chaplin. Il chante dans l'exposition. Une seconde. Ah bon? 2 secondes, Ah, 3. je n'ai pas entendu. Il disait ça. qu'il chantait très mal. C'est dans Bonne Chance, c'est un film que j'aime beaucoup. Oh, merveille. Et dans Bonne Chance, tout d'un coup, Merveilleux Guitry film. chante. Alors là, Ah, je me souviens pas. Comment avez-vous rencontré Guitry, Jean-Pierre, Daniel? Comment? C'est un peu le hasard, c'est par le biais de ces citations qu'on s'était tout à Ouais. l'heure. J'en avais entendu une qui était la pire des choses que vous puissiez faire à un homme qui vous a pris votre femme, c'est de la lui laisser. Et j'avais trouvé ça délicieusement cruel, mais assez juste. Et donc ça m'a Après, interpellé. vous avez envie de creuser. Voilà, et donc Ouais. après j'ai creusé, j'ai lu toutes les pièces que j'ai pu, j'ai été voir toutes celles qui se jouaient, Dieu sait s'ils s'en jouent régulièrement, fort heureusement. J'ai vu ces films, et puis quelques adaptations qui ont été faites ensuite, parfois un peu moins heureuses, mais et donc j'ai découvert tout cet univers et j'ai lu sa vie ensuite, et je me suis aperçu qu'il avait une vie absolument extraordinaire, fascinante. C'était un vrai personnage romanesque. Qui vient de loin, Oui, né à Saint-Pétersbourg, hein, Ouais, c'est ça. ouais. Et Et une vous savez brouille bien jusqu'au sûr bout avec son père. pourquoi Non, il s'appelle non, pendant Sacha, 13 vous ans. le savez. Parce que c'est le diminutif d'Alexandre et qu'il était le filleul du tsar filleul. Alexandre. Il était le filleul du tsar. C'est quand même extraordinaire. Alexandre III. C'est de quand même commencer sa c'est vie quand comme même ça. la- c'est quand même la classe. Je voudrais quand même qu'on se quitte par le théâtre, puisqu'on a passé 20 bonnes minutes avec Guitry, donc on va se séparer avec vous, Jean-Laurent Cochet, et puis avec votre voix. Vous jouez toute la semaine cette pièce. Vous y retrouvez vraiment Guitry? Ah, On complètement. va y trouver Guitry? Complètement. Et j'oserais dire, c'est pas à moi de le dire, mais puisque tous les critiques Aux deux pour une fois, colombes. unanimes l'ont dit, je crois qu'effectivement, je le fais bien passer à travers moi. Si vous voulez, très immodestement, je vais vous dire le mot qui m'avait bouleversé, vous vous en doutez, que m'avait dit Madame Marconi en venant voir le Nouveau Testament, vous êtes le seul qui ne cherchiez pas à l'imiter et qui me l'évoquiez. Ouais. Et en même temps, on se doit, Jean-Laurent Cochet, une fidélité, je veux dire, de mémorielle et de rythme terrible. Mais c'est très Guitry, on peut pas. difficile, c'est très difficile à jouer. Il y a une métrique extraordinaire, il y a une cadence, il y a un rythme auquel on est forcé de se plier sans que ça devienne une imitation, parce que c'était son rythme personnel. Il n'y avait pas de passage de la vie à la scène, c'était les deux étaient toujours mêlés. On a passé un bon moment, non? Oui, Absolument. Avec
Philippe Guitry. Alors moi, je vous la redonne, celle dont je me souviens, hein, ma mémoire défaille. Dieu a créé la femme en dernier, on sent la fatigue. Il exagère quand même, là sur celle-ci, il exagère. Mais il résistait Si pas. Elle est drôle, mais il exagère un peu. Si un Il homme pousse le d'esprit bouchon. n'utilisait pas son esprit pour aller plus Vous loin avez que bien raison. d'autres. Vous avez bien raison. Merci mille fois, bon théâtre. Merci. On ira vous voir, merci Noël. Merci. Et Jean-Pierre, à très bientôt. Merci à vous. Et à la semaine prochaine, bien sûr. En faites comme chez vous.